Je suis née le 8 juin 1909, dans les Vosges, à Remiremont. Alors la ville de Remiremont s'appelle Remiremont-la-Coquette, tellement c'était beau. Dans notre ville, on avait tout. On avait le charbon, les tissages, les fleurs, le bois, tous les fruits, les abricots, tous les fruits à noyaux. Nous étions 7 enfants, 8. 8 enfants. Alors j'avais 6 sœurs et 2 frères, 6 filles de rang. Le docteur disait à un moment, la prochaine fois, il faut faire un garçon. Ce sera le prince héritier de la couronne. La ville avait construit des maisons pour les familles nombreuses, à partir de 6. Et comme on était 8, on a eu droit. Alors on avait une belle maison avec un premier et un deuxième. On avait une luge pour l'hiver. On avait des skis. C'était magnifique. Et quand on partait en forêt, maman avait toujours peur qu'on ne revienne pas pour manger assez tôt. Elle nous cuisait des pommes de terre, elle nous mettait des pommes de terre chaudes dans nos poches, au cas si on ne pouvait pas rentrer pour l'heure. Vous voyez le truc? Nous avions un grand jardin avec un gros un marronnier, je crois, qu'avec, comment dirais-je, une croisée de branches qui faisait qu'on pouvait, il y avait une échelle, on montait, on pouvait s'asseoir dessus. Et je m'amusais à fumer des feuilles de marronnier. J'étais un peu fille-garçon à ce moment-là. Je me souviens d'une histoire. Nous étions, je ne me souviens plus où, à quel endroit, et moi je m'amusais beaucoup à jouer au saute-mouton. Or, je m'étais fait rappeler à l'ordre en disant que c'était tout à fait indécent de sauter, que toi, Thérèse, tu joues à saute-mouton. C'est indécent. C'était réservé aux garçons, ce n'était pas pour les filles. Je suis né le 22 avril 1914 à Asnières, ce qui me fait dire pour plaisanterie que je suis né le 22 à Asnières. Mon père avait fait l'Institut agronomique et je ne pense pas qu'il ait eu un travail avant d'avoir créé sa petite entreprise de fabrication de produits cosmétiques et de produits dentifrice. Et donc votre maman est restée seule avec vous? Elle est restée seule avec moi et mon frère aîné, un jeune garçon qui était malade de tuberculose des os, et qui est décédé en 1917, alors que j'avais moi 3 ans. Mais elle s'est remariée en 1922 avec un officier d'infanterie qui était en garnison à Landerneau. Ma mère a eu donc un 3e enfant avec ce nouveau mari, mais elle est morte quelques jours après sa naissance. Mon beau-père est parti avec son fils, qui avait donc quelques jours, et il a été confié à une nourrice. Et moi, j'ai été pris en charge par ma grand-mère paternelle à Lagny, qui m'a tout de suite mis comme pensionnaire au collège Saint-Laurent de Lagny, un collège tenu par des frères. Vous aimiez l'école? C'était ma seule distraction. Je n'avais pas le choix. Quand je suis entré en 6e,
ma grand-mère avait envisagé de me mettre au séminaire. Et ma tante m'a fait venir à Paris et j'ai été inscrit comme pensionnaire à l'école Bossuet. Alors à partir de la 3e, je suis allé directement à Louis Grand, où j'ai fait tout le reste de mes études. Vous étiez plutôt scientifique ou littéraire? Scientifique, pas du tout littéraire. À l'époque, quand j'ai pris ma retraite, on parlait du troisième âge. On disait pas les seniors, le troisième âge. Oh, ce troisième âge, moi, ça me faisait un effet. Oh, je me suis dit, non, moi je ne veux pas avec le troisième âge. Puis finalement, ben, j'y suis allée, un beau jour. Alors j'ai franchi le pas, puis j'ai vu Marina. Là, je me suis fait inscrire. Et puis elle avait un voyage en perspective, rapidement, en Russie, à Moscou. 3 jours à Moscou. Oh, alors, on s'est inscrits toutes les deux, puis on est, voilà. Puis du coup, c'est parti. Alors, enfin, arrivé à un certain âge, je ne suis plus sortie, mais je continue à aller aux cartes. Je joue aux cartes. J'ai appris à jouer aux cartes comme ça. Je ne savais pas jouer aux cartes. J'ai appris à 80 ans à jouer aux cartes. Alors, j'ai appris la canasta, et à 86 ans, le Tao. Puis maintenant, 2 fois par semaine, je vais jouer aux cartes. Puis comme je ne suis plus tellement mobile, c'est la Croix-Rouge qui, tous les jeudis, vient me chercher, il me ramène. Et maintenant, je ne suis entourée que de gens gentils, partout. Je vous assure, ce qui me fait vieillir, c'est l'entourage que j'ai, l'entourage d'abord de ma famille. Vous savez, je vais vous dire une chose. L'important dans la vie, c'est surtout d'aimer. C'est ça qui est le plus fort que tout.